Salut, bienvenue sur Hello-Tech, votre capsule d'actualité technologique. Vous aimez écouter la musique? Moi j'adore. Aujourd'hui, je vous emmène dans un tout nouvel endroit à Saint-Gilles, Archive Musique, un café mélomane qui est en train de devenir le vrai refuge des audiophiles bruxellois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet que beaucoup d'audiophiles attendent, le tout premier casque sans fil de Sonos, le Sonos Ace. Vous voyez ce que j'ai sur les oreilles? C'est le Sonos Ace. C'est le tout premier casque à réduction de bruit actif créé par le Californien Sonos. On a dû attendre de nombreuses années. Ils ont mis un paquet d'ingénieurs du son sur cet appareil, mais je crois qu'on tient là le vrai concurrent de Apple, des derniers casques de Sony et des derniers casques de Bose. Je vous propose de passer en revue 5 aspects intéressants de ce casque. On va commencer par le design. En matière de design, Sonos a beaucoup travaillé sur l'épure avec une belle couche de minimalisme. On est sur des matériaux très haut de gamme avec un arceau en inox et des coussinets en cuir végétal. Alors c'est important parce que je crois que c'est quelque chose qui va bien parler aux défenseurs de la cause animale. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce casque, c'est qu'il est extrêmement malléable, très flexible. Et en fin de compte, il est assez léger. On est sur 350 grammes. Moi, quand je le porte sur les oreilles, je trouve qu'il est vraiment agréable à porter. Un autre avantage de ce casque, c'est que les coussinets sont amovibles. Ils se fixent par magnétisme et ils s'enlèvent très facilement. C'est super important parce que le cuir des coussinets peut s'user avec le temps. Et plutôt que de devoir acheter un nouveau casque, il suffit simplement de les remplacer. Alors un autre aspect intéressant, c'est le travail qui a été réalisé autour de l'ergonomie. Ici, Sonos a osé quelque chose d'absolument fou en 2024. Sonos a osé replacer des boutons. Il n'y a pas de touche tactile comme sur la plupart des casques audio actuels, mais des boutons qui permettent d'une part d'allumer, d'éteindre et de connecter l'appareil en Bluetooth, de jouer sur la réduction du bruit active ou sur le son ambiant. Et puis ceci, je trouve ça absolument magnifique, c'est un petit bouton de navigation. Vous pouvez avancer vos pistes, reculer, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez aussi intercepter vos appels. Un autre aspect intéressant, c'est le travail autour de l'autonomie. Ici, on est sur une autonomie de 30 heures de résistance avec une seule charge, ce qui place le Sonos Ace un petit peu en dessous de la moyenne actuelle. Alors ce qui est assez magique, c'est qu'il suffit de 3 minutes pour apporter au Sonos Ace une recharge de 3 heures. En matière d'architecture sonore, Sonos a beaucoup travaillé sur ses composants internes. On va retrouver dans le Sonos Ace des transducteurs dynamiques de 40 mm. Sonos a aussi intégré 8 microphones externes pour capter et travailler sur la réduction du bruit actif. À l'oreille, la signature sonore du casque est assez intéressante. On est sur des aigus bien travaillés, bien détaillés. On est sur des médiums bien équilibrés. Et les graves, les basses ne sont pas aussi présentes que sur les casques moyens ou bas de gamme. Finalement, à l'écoute, on a une belle musicalité. On n'est pas tout à fait sur de la qualité hi-fi, mais on s'en rapproche. Qu'est-ce qui rend le Sonos Ace vraiment différent des autres casques concurrents? Eh bien, ce sont ces nouvelles fonctionnalités cinématographiques. En plus de gérer le son binaural et le Dolby Atmos, c'est un casque qui permet de se brancher sur une enceinte Sonos. Fallait le faire. Pour le moment, ça ne fonctionne qu'avec l'enceinte très haut de gamme de Sonos, à savoir la Sonos Arc. Mais il suffit d'appuyer sur le petit bouton de navigation et vous pouvez faire basculer le son de votre enceinte directement sur le casque. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez regarder un film, faire du gaming, sans nécessairement faire trembler le reste de la maison. Ah, et j'oubliais, une toute dernière chose, c'est la gestion de la réduction active du bruit. Alors ça, c'est un aspect hyper important sur les casques sans fil. Ici, Sonos a vraiment fait dans la dentelle.
on est sur du très haut de gamme. Il y a une bonne gestion de la réduction du bruit actif. J'ai testé le casque dans le métro, dans le train, dans l'avion et je suis vraiment satisfait. Je n'entends pas les crissements de pneus, je n'entends pas le bruit ambiant, je n'entends pas les cris des petits enfants qui courent dans la rue. C'est du très haut niveau, aussi bon que sur les produits Apple, Sony ou Bose. Alors, est-ce que le Sonos Ace vaut l'investissement? Est-ce que c'est un casque qui peut concurrencer les produits de Apple, de Sony et de Bose? Eh bien, mon verdict est un petit peu plus nuancé, parce qu'on est sur un casque qui offre une belle signature sonore, musicalement je le trouve assez sympathique, même si de temps en temps il manque un petit peu de détails et de technicité. Par contre, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est son confort, les vibrations qu'il offre. J'ai l'impression de ressentir la musique à travers mon corps et ça c'est assez rare avec un casque de ce type. Alors au final, le Sonos Arc parviendra sans doute à trouver son public, mais je crois que dans un premier temps, c'est surtout un casque qui parlera aux vrais fans de Sonos, à celles et ceux qui recherchent une certaine interactivité avec leurs enceintes existantes. Alors j'ai juste un tout petit regret, c'est que contrairement aux enceintes Sonos qui existent sur le marché, le casque ne peut pas gérer le multiroom, il ne peut pas se connecter à l'ensemble de l'environnement Sonos existant. Pour le moment, il ne peut interagir qu'avec l'enceinte très haut de gamme, la Sonos Arc, qui coûte relativement cher, et donc j'espère que c'est un casque qui pourra évoluer avec le temps. Sonos le promet, j'espère qu'ils tiendront parole. 499 € pour le Sonos Ace, c'est cher. Est-ce que ça vaut l'investissement? Eh bien, au final, c'est à vous de décider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Alors si comme moi, vous êtes fan de musique et qu'en plus de ça, vous aimez le bon café, eh bien, je vous invite chez Archive Musique à Saint-Gilles. Allez, salut!